Bonjour, mon nom est Jean-Robert Thibault. Je vous présente ce petit reportage pour optimiser votre balade sur la piste Dorchester, la toute nouvelle piste Dorchester, qui part à son extrémité est de Saint-Anselme et qui passe par Sainte-Énédine et éventuellement rejoindra la Beauce, la piste de la rivière Chaudière. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de stationnement au départ de la piste Dorchester. Il faut donc avoir un scénario bien spécial et c'est le but un peu de cette petite vidéo. Alors, nous allons imaginer que vous venez de Lévis, que vous avez passé par Lévis. Vous avez peut-être fait à vélo le parcours des Anses, ensuite le corridor Arlaca, passé par Saint-Henri, pour arriver à Saint-Anselme. Et c'est de là que nous allons faire notre parcours, optimiser notre départ vers la piste Dorchester. Alors, il y a quelques images qui illustrent cette piste si je les laisse dérouler et je vous reviens un petit peu plus tard avec les détails fins sur deux scénarios, soit que vous arrivez à vélo ayant passé par Saint-Henri, ou bien non, que vous arrivez par automobile ayant pris par exemple le boulevard Kennedy et ensuite roulé franc sud vers Saint-Anselme, et bien sûr ayant passé par Saint-Henri. Alors, ça fait beaucoup de détails, mais vous allez voir, ça vaut la peine, ça va répondre à plusieurs questions qui me sont posées. Alors, premier scénario, vous arrivez en automobile, vous venez de Boulevard Kennedy et sa continuité, la route 277, et vous tournez vers le stationnement qui vous est indiqué. Deuxième scénario, vous arrivez en vélo, vous êtes donc passé par Saint-Henri, et cette piste cyclable passe dans un beau petit boisé juste avant d'arriver au même endroit que nous avons vu tantôt en auto. Alors, de là, du parking, du stationnement de Saint-Anselme, du stationnement des loisirs, on suit la route citadine qui mène vers la piste cyclable, mais avant, il faut parcourir une belle piste cyclable en plein centre-ville qui se faufile comme ceci et qui longe la rivière Etchemin pour arriver, en passant par le pont, au cyclomur de Saint-Anselme. Alors, nous allons avoir un choix à faire bientôt parce qu'il y a une division là, vers l'ouest ou vers le sud. Alors, la flèche rouge ici vient évidemment de Saint-Anselme, du stationnement de Saint-Anselme, que nous avions vu tantôt. Mais rendu ici, c'est un peu trop tentant parce que nous sommes à proximité du commerce des Camerises. Alors, il y a la grande exploitation Camerise Saint-Philippe. Alors, avant d'entreprendre la piste Saint-Anselme, je vous informe que vous avez accès à cette
à cet établissement où vous pourrez vous procurer, par exemple, le fameux gin rosé de l'exploitation, Camerise Saint-Philippe, en même temps que toutes sortes de produits dérivés. Bon, voilà, nous quittons le stationnement vélo de Sainte-Anselme et arrivés ici, nous traversons la rue pour prendre la piste cyclable en pleine ville. Belle piste cyclable, balisée, sécuritaire, qui va passer devant l'école avec des installations de gymnastique à gauche. Et nous poursuivons ce chemin-là. À droite, on voit la rivière est de chemin, très tumultueuse par endroits, mais nous devons la franchir. Alors, il y a d'abord un premier pont qui est un pont pour véhicules. Nous ne prenons pas ce pont-là et nous allons passer juste à droite sur l'image ici. Il y a une grosse exploitation ici de graines, de semences, de fertilisants. Et nous suivons la piste qui nous amène à un pont entièrement dédié au vélo. Et nous parcourons cette piste et nous allons voir en passant le fameux cyclomur de Bellechasse. Alors, nous sommes rendus ici à la croisée des chemins. On voit vers l'ouest la ville-route Dorchester et vers la gauche la longue piste cyclable qui nous amène à Sainte-Claire, Saint-Malachie et beaucoup plus loin, Armagh. Alors, c'est ici qu'il y a un choix à faire. On voit la nouvelle piste Dorchester entièrement pavée, toute belle, qui a été inaugurée au printemps 2024. Alors, je reviens sur l'exploitation Camerise Saint-Philippe. Je la survole avec mon drone virtuel de Google Earth ici. Et on voit à quel point c'est grand comme exploitation. Alors, on voit d'ailleurs les rangées de Camerise. Soit dit en passant, il y a de l'autocueillette en saison, au moment convenu, bien sûr. Et nous voyons ici une partie de la piste qui va vers le sud et qui va entrer dans ce boisé qu'on voit à l'extrême droite. On ne le voit pas beaucoup, là, mais on le devine. Alors, voici mes informations sur Camerise Saint-Philippe. Et dirigeons-nous vers le seuil. Vous voyez, c'est le seuil de piste de la Dorchester, mais il n'y a pas de stationnement. C'est là qu'il y a confusion pour plusieurs personnes. C'est où est-ce qu'on va stationner son auto? Alors, il faut vraiment aller à Sainte-Anselme, à l'endroit que je vous ai mentionné. Alors voilà, nous entreprenons la Dorchester, la belle piste de Dorchester, où on voit de belles exploitations agricoles, mais en même temps des boisés, de beaux boisés qui agrémentent notre parcours. Et soit dit en passant, on en traverse un très grand ici. Voyez-vous, alors on voit à peine la piste, mais j'ai placé des petites flèches vertes qui montent un petit peu par où on se faufile. Voilà. On la revoit ici. Au loin, on commence à voir Sainte-Énédine. Alors, la municipalité de Sainte-Énédine, soit dit en passant, de Sainte-Anselme à Sainte-Énédine, aller-retour, c'est 23 km. Donc, on peut dire 11 km et demi à 12 km pour un trajet à sens unique. En arrivant à Sainte-Énédine, on a des installations sanitaires, on a une table de pique-nique et le casse-croûte chez Danny où on a une belle offre de nourriture. Alors, c'est un endroit pour se restaurer, se reposer. Et je vous suggère aussi de quitter la piste et de visiter le village, d'aller devant l'église de Sainte-Énédine qui est très impressionnante. Alors moi, dans le trajet que j'ai fait ici, même si je survole la piste vers Scott et vers la Beauce, je ne l'ai pas fait
C'est tout simplement une randonnée virtuelle que vous voyez ici. Alors, je laisse aller les images. Au moment de produire ceci, au moment de produire ce reportage, ce n'était pas encore finalisé, mais éventuellement, on va rejoindre la véloroute de la Chaudière. Et là, on pourra aller vers le sud, vers Saint-Joseph-de-Beauce, Sainte-Marie, ou bien non, revenir vers Québec.